tous, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Donc ici Teddy pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Là je suis en train d'enregistrer cette vidéo le 28 mars. Voilà, donc on est à samedi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Il y en a certainement qui profitent avec la famille. Voilà, donc moi j'avais... n'hésitez pas comme d'habitude de liker, de souscrire si vous souhaitez souscrire. Voilà, donc moi je partage, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je le partage quand j'ai à cœur un message à passer, j'ai à cœur un message à partager, parce qu'on est plus dans le partage. Voilà. Alors sans plus tarder, je voulais, moi, parler d'un verset, enfin euh, d'une parabole, pour être plus précis, d'une parabole. C'est la parabole du semeur. Donc cette parabole, vous allez la retrouver. Donc si vous avez une Bible, je vais lire plutôt la version Louis II. Donc c'est celle que j'ai. Moi j'ai ma version Louis II. Alors moi je conseille aussi souvent de peut-être de prendre aussi différentes versions des fois pour essayer de confronter. Voilà, pour arriver en fait à mieux comprendre des fois quelques versets, dont vous laissez guider par le Saint-Esprit, mais également de pouvoir confronter un peu différentes versions. Maintenant sur Internet, on a des applications, on a des sites maintenant qui nous permettent de le faire. Donc ne vous privez pas de le faire. En tout cas, ça c'est mon conseil, de ne pas priver. C'est ce que je fais. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu je vais vous lire la parabole du semeur. Pourquoi je vais la lire? Parce que j'ai constaté quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Dans l'Église, il y a beaucoup d'interprétations de certains versets. Il y a certains... Voilà, donc il faut faire extrêmement attention dans les doctrines qui sont publiées. Voilà, donc moi je conseille très souvent, et j'ai même fait une vidéo il y a très récemment où je demandais aux gens de passer du temps dans la parole, de lire la parole. Le Saint-Esprit, si vous voulez, le Seigneur nous parle à travers les Écritures. Donc, il peut nous expliquer les choses. On n'a pas besoin d'attendre qu'une personne vienne, qui fasse une vidéo pour pouvoir, par exemple, vous expliquer un verset. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, moi, je recommande aux gens aussi de pouvoir eux-mêmes prendre les versets que j'interprète, que je médite, que je partage ensuite, de pouvoir prier sur ces écritures-là et de demander une confirmation, simplement. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je partage. Et voilà, c'est pour arriver, en fait, à essayer peut-être d'avoir une base, peut-être, de réflexion. Donc, ça peut être pas mal. Alors, la parole du semeur. Donc, ça, c'était quand il y avait une foule qui arrivait voir. Vers le Seigneur Jésus, donc pour pouvoir euh, écouter la parole. Et donc le Seigneur a pris cette occasion de pouvoir justement parler de cette parabole. Donc je vous invite à lire Luc chapitre 8 et à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Donc voilà le Seigneur qui dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines.
les épines crurent avec elle, donc, donc qui poussent, poussent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc là, les disciples vont lui poser la question, est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette parabole? Donc le Seigneur va expliquer la parabole. Donc je vous invite à lire tout le verset, enfin tout le chapitre, une partie du chapitre qui parle justement de cette parabole. Je vais arriver donc du coup à l'explication que va donner le Seigneur Jésus. Il va dire que la semence va correspondre en fait à la parole. Et il va dire, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Juste m'arrêter sur l'interprétation de cette partie de ce verset, où il dit, donc, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. De peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc ça veut dire que s'ils croient en la parole qu'ils reçoivent, ils croient au Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ c'est la parole, ils vont être sauvés. Alors, par contre, quand on reprend le premier verset, le verset 5, où on nous dit « Un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds. » Donc, foulée aux pieds, de là, ça veut dire que c'est une parole qui a été déjà méprisée. Donc la parole, les personnes qui la recevaient n'ont pas honoré cette parole, ont peut-être critiqué même la parole. Voilà, pour eux c'était un peu des bêtises, et voilà. Donc et qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Donc le diable ici, en l'occurrence, il vient et il va enlever en fait de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, au cas où il y ait un résidu qu'ils ne croient, et qu'ils soient sauvés. Mais typiquement, là, on est dans vraiment vous savez, un verset qui parle que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais c'est typiquement ça. Donc en fait, l'ennemi, lui, son but, c'est de s'assurer que les personnes qui ne sont pas encore sauvées ne soient pas sauvées, en essayant de voler cette parole. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? On prie pour eux, pour que justement, que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs, qu'il y ait, la possibilité pour ces gens d'être sauvés. Voilà. Donc ça c'est une partie, ça c'est une catégorie de personnes qui, qui existe. Combien de fois vous avez peut-être eu cette occasion où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un, vous avez évangélisé, ou vous avez eu l'occasion de le faire, et la personne vous écoute, vous avez l'impression en fait de parler comme en fait de parler presque à une statue, quoi, une personne qui n'écoute pas en fait, et il y a comme une espèce de voile. Et en fait, la parole n'entre pas, ne pénètre pas. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir ce type de personnes. Euh, Vous avez même des personnes qui peuvent voir même des miracles. Ils vont voir des délivrances, etc. Mais ça ne leur fait rien. Le lendemain, ils vont partir, ils vont aller faire ce qu'ils avaient à faire, et comme si de rien n'était. Voilà. Donc, l'ennemi s'assure de pouvoir faire son travail dans ce sens-là. Ensuite, donc le Seigneur Jésus-Christ va poursuivre, il dit « D'autres tombèrent sur de la pierre, à peine eurent-ils germé que les petits
plantes séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante parce que là, la personne reçoit la parole. Mais on dit que ça tombe sur de la pierre. On sait très bien que ici, la pierre peut symboliser en fait le cœur de l'homme, de la personne qui écoute la parole, qui essaie de la recevoir. Mais le cœur est tellement endurci que si vous voulez, c'est que la parole ne prend pas racine. Voilà, donc la personne ne la garde pas euh, dans son cœur pour plusieurs raisons. Hein. Parce que bon, il y a eu une tentation, parce que la personne se dit bon ben qu'est-ce que va penser peut-être la famille, qu'est-ce que va penser son entourage, qu'est-ce que va penser ses amis, ses collègues, s'il commence à se mettre à croire, s'il commence à se mettre à, euh, à lire la parole, voilà, et donc de peur de, de ce que nous renvoient les autres, ben, en fait, on va reprendre nos habitudes et puis on va se dire, bon voilà, moi je ne veux pas perdre, on va s'attacher à ce qui est mondain, ce qui est de ce monde, et du coup, on ne voudra pas aller dans le sens des Écritures, de la parole de Dieu. Voilà, donc là, on est typiquement sur ce type, cette catégorie de personnes. Après, c'est des gens qui soit vont avoir en quelque sorte honte de pouvoir être presque un croyant. Voilà. Donc on sait que beaucoup, c'est dans beaucoup de nations, dans beaucoup de sociétés, c'est un peu le cas. Hein. C'est en fait on est chrétien, on est presque comme de la peste. Hein. C'est voilà, donc c'est un peu ça quoi. Donc voilà, donc je vais poursuivre ensuite. Et vous avez aussi ce qui est tombé parmi les épines, donc le Seigneur Jésus-Christ qui poursuit cela. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, donc ils entendent la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alors, ça, cette partie, elle est intéressante parce qu'on nous dit que cette partie, la parole va prendre quand même. C'est-à-dire qu'elle va pousser, elle va croître. Donc on reprend les précédents versets, va croître avec les ronces ou avec les épines. Mais on va les laisser, donc on ne va pas l'entretenir, on va laisser que les épines poussent pour étouffer et étouffer ensuite la parole. Donc ça veut dire que là on reçoit, il y a un moment où on reçoit, puisqu'en fait on va, on va faire croître cette parole en nous. Mais à un moment, pourquoi on va laisser étouffer par beaucoup de choses, par les plaisirs, les soucis, les richesses. Et là, en fait, typiquement, ça me fait penser à ce qu'on appelle des chrétiens, parce que vous recevez la parole, si elle prend racine, elle pousse, c'est que vous êtes chrétien, vous y avez cru à un moment. Ça, c'est ce qu'on appelle des chrétiens qui sont des... Il y a un terme angliciste qui dit lukewarm. Lukewarm, c'est tiède. C'est quelqu'un qui mélange, tiède, c'est un mélange de chaud et de froid. Et on se souvient qu'en fait, dans Apocalypse, je n'ai plus le verset en tête, mais il y a le Seigneur qui parle des différentes lettres aux églises, et il y en a un, je crois que c'est Laodicée, où il parle que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, et je te vomirai de ma bouche, etc. Donc, je vais peut-être faire apparaître le verset là sur l'écran, d'aller le lire. Et c'est typiquement le même les mêmes types de, de chrétiens qui vont, si vous voulez, être tellement pris, c'est-à-dire à un moment ils vont croire, donc ils vont faire
et ils vont être poussés à avoir le zèle un peu de prêcher, mais il y a un moment, ils vont tomber en fait un petit peu dans la convoitise, dans les envies de ce monde. On va se dire, ben voilà, il y a certaines vérités que ne faut peut-être pas dire parce que si je parle de quelques vérités, il se peut que je n'ai plus assez de likes, il se peut que je n'ai plus assez de followers, et donc du coup je vais perdre mon audience. Donc voilà, il faut que j'essaie de sortir, développer d'autres théories, etc. Il y en a beaucoup comme ça, hein. J'en entends pas mal. J'en entends même de dire, voilà, par exemple, que Judas c'était le diable vraiment, qu'il y a certaines donc qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui sont nés démons. Donc voilà, j'ai entendu de ces choses incroyables. Donc voilà, ça suscite des débats et voilà, on cherche à faire plutôt de du sensationnel, de se dire voilà, ah mais tiens, lui il a une vérité, il a une révélation, etc. Voilà. Il est écrit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. On ne peut pas suivre le Seigneur et on suit Mammon, comme on dit. C'est-à-dire que l'argent, dans certaines versions de la Bible, qu'il faut rester dans la simplicité de la Bible, rester dans les Écritures. Hein, il y a tellement de tas de choses qui se disent. euh, voilà, donc moi euh, voilà, ça me désole quand même, malgré tout. Donc là, on est vraiment dans une catégorie de ce type de personnes qui développent des théories uniquement pour... D'ailleurs, Paul le dit, hein, il avait prévenu Timothée. Hein. J'essaierai de trouver aussi le verset où il dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont suivre des doctrines de démons, des doctrines de démons. C'est-à-dire qu'ils seront séduits par l'argent, ils seront séduits par beaucoup de choses, et donc ils vont s'inventer des choses. Sachez que, oui, alors on va me dire, oui, mais c'est peut-être des personnes qui ont eu des révélations. Mais attention, moi je dis que les révélations, même le diable peut donner une révélation. Hein. Le diable peut donner des visions. Hein. Le diable peut donner un rêve. D'accord. Donc si vous n'avez pas la parole de Dieu qui est enracinée et que vous vous nourrissez tous les jours pour pouvoir bien comprendre et discerner bien ce qui vous arrive, vos émotions, de faire la distinction entre vos émotions et vos désirs personnels avec la parole de Dieu, bah là, ça peut être dangereux. C'est-à-dire vous vous détournez complètement de Dieu. Et quand vous vous détournez de Dieu, si vous ne, comme le Seigneur l'a dit, hein, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Donc, en quelque sorte, vous travaillez contre lui. Donc voilà. Donc, faites attention avec ça. Et puis, donc là, j'avais beaucoup plus de choses à dire par rapport à cette partie, cette catégorie de personnes. Et le dernier verset, la dernière explication du Seigneur, c'est donc ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On dit bien, il est bien précisé, avec un cœur honnête et bon. Un cœur. Donc ça veut dire que le Seigneur regarde le cœur et porte du fruit avec persévérance. Il y a le terme persévérance. Pourquoi on persévère? On persévère parce que, comme je l'ai toujours dit, nous sommes enveloppés, nous vivons dans ce monde, nous sommes dans ce monde. Nous sommes enveloppés par cette chair qui cherche, qui cherche force, qui cherche à faire la volonté contraire à Dieu, à notre Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est la persévérance qui nous permet de pouvoir nous purifier complètement. Donc c'est un chemin à avoir. C'est pas par nos propres moyens, par nos propres forces. C'est-à-dire que le chemin, c'est plus de se dire, de pouvoir se laisser porter par le Seigneur, mais complètement, se soumettre complètement à lui, et que c'est lui qui travaille à travers nous. Donc c'est ça, cette persévérance à avoir. Donc le cœur, c'est de se dire,
Ça ne veut pas dire que là, on est parfait dans la vie de tous les jours. C'est le Seigneur qui est parfait à travers nous. Là, c'est de se dire que nous avons fait un péché, parce que dès que vous allez faire quelque chose qui ne va pas être bien, en tant que chrétien, le Seigneur vous le rappellera toujours. Vous allez avoir une voix, vous allez avoir quelque chose qui va vous rappeler que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et si vous n'avez pas cet état d'esprit, cet état de vous humilier à Dieu pour dire que j'ai péché, j'ai transgressé, je me répands. Alors là, ça devient quoi? Ça devient de l'orgueil. Et très souvent, ceux qui vont développer des théories pour pouvoir faire de l'argent uniquement parce qu'ils veulent remplir leurs désirs, déjà c'est de l'orgueil, c'est de la désobéissance, puisque forcément le Seigneur corrige. Mais quelquefois, ça va être des personnes qui ne vont pas suivre cette voie et ils vont continuer à le faire. Et ça, c'est dangereux parce que développer aussi ce type de théorie, c'est ce que j'ai entendu, par exemple sur Judas, développer ce type de théorie, c'est aussi un vol. Parce que là, vous êtes en train d'altérer en fait la parole de Dieu en sortant des théories. La Bible nous dit, hein, Paul l'avait prévenu, qu'attention, ne prêchez pas un autre Seigneur Jésus-Christ que un autre Seigneur Jésus-Christ que celui que nous avons annoncé. Il l'a dit dans les Écritures. Et il a dit aussi que même un ange, même si un ange venait vous annoncer quelque chose de contraire, ben, qu'il soit maudit. Ou alors la personne qui le dit, qui annonce ce genre de choses, soit maudite. Donc, moi je voulais juste, c'était une partie que je voulais justement aborder. Donc ça me paraissait pas mal à aborder. Donc vous pouvez continuer à méditer sur ce que je dis. Et voilà, donc je vous dis shalom, bonne soirée à tous et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à tous. Au revoir.